قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous. Souvent quand on parle de nos pieux prédécesseurs, vous attendez un grand nom trop célèbre. Mais parfois les personnes les plus pieuses restent inconnues dans ce monde et peuvent impressionner même ceux qui sont connus pour leur piété. Il s'agit d'un incident particulier qui s'est produit du vivant de l'un des plus grands savants du hadith de tous les temps, Sufyan al-Thawri rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah illumine sa tombe. Sufyan a dit, comme l'a relaté par l'imam al-Fakihi dans Akhbar au Makkah: un jour j'étais assis dans la mosquée al-Haram à la Mecque et j'ai prêté attention à cet homme inconnu qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait une invocation, un dua qui m'a marqué pour le reste de ma vie. Cet homme a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit: Allahumma la tahrimni khayra ma indak li sharri ma indi. Oh Allah, ne m'interdis pas le bien que tu as pour le mal que j'ai. Et Sufyan a avoué que le dua de cet homme était plus beau que n'importe quel dua qu'il avait fait dans sa vie personnelle. Ce dua, mes chers frères et sœurs, qui a été fait par cet homme inconnu, correspond exactement au dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sayyidul Istighfar, la meilleure demande de pardon que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire: Abou'u laka bi ni'matika alayya wa abou'u bi zanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Je reconnais pleinement les bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Accorde-moi donc ton pardon, car nul en dehors de toi ne pardonne les péchés. Ce dua, mes chers frères et sœurs, nous apprend à être humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître nos erreurs et à ne pas essayer de trouver des excuses à nos péchés. Car en fin de compte, nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas infaillibles. Et faire des fautes et commettre des péchés est quelque chose d'inhérent à nous. Le plus important est de se repentir après chaque péché et d'essayer de se relever après chaque chute de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait l'un de nos pieux prédécesseurs dans le début de ses invocations: Ya Allah, minni ma yaliqu bi lu'mi wa minka ma yaliqu bi karamik. Oh Allah, de moi ce qui convient à ma méchanceté et de toi ce qui convient à ta générosité. Mes chers frères et sœurs, ces paroles comptent parmi les bienséances de l'invocation, et un serviteur qui recourt à Allah azza wa jalla avec elle ne sera jamais déçu. Fallahumma la tahrimna khayra ma indaka li sharri ma indana. Qu'Allah azza wa jalla ne nous interdit pas le bien qu'il a pour le mal que nous avons. Qu'Allah azza wa jalla nous fasse partie de ceux qui écoutent, qui mettent en pratique. Qu'Allah azza wa jalla nous guide tous vers son chemin droit et dans son chemin droit. Et n'oubliez jamais que je vous aime trop fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.